Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo retéléchargée de la révision du carburateur à membrane suite à une information erronée de ma part. Après un débat constructif donc avec des abonnés et des amis, il y a un schéma sur le manuel d'utilisation du X30 version Triton et Tillotson qui est différente. Et cette information n'est pas perçue par tout le monde de la même manière, et le débat me l'a montré. En théorie, sur le papier, on peut s'apercevoir que sur les schémas, nous avons des vis de réglage et des flèches. On peut donc penser que c'est le sens de réglage pour enrichir ou appauvrir le mélange. Alors qu'après discussion et examen, sur le Triton, la flèche indique ici un tour écart égale riche. Et qu'ici, 3/4 de tour indique pauvre. Sur une base de 1 tour. Logique, vous me direz. Et les flèches en plus sont dans le même sens que le réglage en pratique. Sur le Tillotson, c'est pareil, mais en inversé. Vous avez compris l'embrouille? Pour les deux carburateurs, on dévisse les deux vis pour enrichir et on revisse pour appauvrir. Je me devais donc de refaire cette vidéo avec explication. Ce n'est qu'un détail qui paraît logique pour certains, mais pas pour d'autres. Je m'arrête donc ici au niveau des explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je vous laisse donc avec la vidéo. Allez, c'est parti, on s'attaque au carbu. Donc ça, c'est la version Triton. C'est l'ancien modèle de X30. Donc maintenant, c'est le Tillotson, mais le principe, ça reste le même. Donc là, on arrive déjà au couvercle. Le couvercle, on le met de côté. Donc là, attention, il y a un petit joint en liège. Donc là, on remplace la totale, hein, étant donné que c'est un kart qui est resté un moment à l'arrêt. Là, on a un espèce de petit filtre. Voilà, c'est une espèce de grillage bien fin. Donc attention, on le met de côté, celui-ci il peut nous servir. Ensuite, on enlève. Tu m'excuseras, j'ai le nez pris encore. C'est toujours pas passé. C'est désagréable, je sais. Donc là, on enlève les cruciformes. Pour accéder à l'interne du carbu, parce qu'en vérité ça c'est un espèce de système qui fait office de pompe à essence en même temps, puisqu'étant donné que sur le X30 il n'y a qu'une seule durite, c'est celle d'arrivée, alors que sur le Rotax vous avez donc le carburateur à boisseau classique avec une pompe à essence comme sur les KZ par exemple, qui amène l'essence et la renvoie au réservoir. Donc une durite d'aller et une durite de retour. Là on n'a qu'une durite de retour d'aller, pardon. Donc ça fait un peu office de pompe à essence, on va dire. Ça puise de l'essence quand ça en a besoin. Voilà, donc là on a mis les vis de côté, donc on fait bien attention. Donc en général on ne peut pas se tromper puisqu'il y a cette petite bosse qu'on retrouve sur les joints et sur les plaques internes, hein. Donc attention, on essaie de démonter pièce après pièce. Bon, souvent c'est collé, donc c'est pas pourri, c'est bon, c'est en bon état. On met ça de côté, de ce côté là. Là on enlève tranquillement. Donc si vous n'avez jamais fait ça, moi je vous conseille de prendre des photos, ou alors à la limite quand vous démontez, la première partie que vous avez enlevée, on va faire dans le sens de la lecture.
par exemple. Et vous mettez pièce après pièce à côté, comme ceci. Donc ensuite, ici, et ainsi de suite, vous voyez. Puis les vieilles pièces, à la limite, vous les laissez de côté, mais vous les laissez comme ça. Comme ça, quand vous remontez, vous n'avez plus qu'à prendre la dernière pièce que vous avez mis ici. Ensuite celle-ci, etc. Voilà, petite astuce pour éviter de se gourer. Donc là, c'est pareil, cette pièce, on peut regarder en dessous. Mais n'oubliez pas que quand vous la posez comme ça. Comme ça, quand vous la remontez, vous faites ça. Vous voyez? Voilà, tout simple. Donc ça, je mets ça là. Ensuite, la membrane. Donc là, il y a un joint en dessous, attention. Bon, des fois, il est collé, donc de toute façon, on va le changer. C'est pas très grave. Vous entendez, ça, c'est bien sec. Hein. Là. Donc là, effectivement, c'est sec. Hein. Voilà, ça, c'est pas bon hein, du tout. Ça, il faut le changer. Voilà. Et là, on arrive au pointeau. Donc, avant de démonter, vous faites un petit contrôle comme ça avec un petit tournevis. Vous appuyez dessus. Regardez que le levier se fasse correctement avant d'enlever. Donc là, pas de souci. Là, ça reste en place. Là, il y a une petite cruciforme et c'est ce qui maintient la goupille ici. Là. Donc, on l'enlève. Alors, prenez le tournevis cruciforme adéquat. Parce que des fois, c'est bien serré et si on n'a pas voilà. Si on n'a pas le bon cruciforme, on foire la vis et alors là, pour l'enlever, je vous dis pas. Donc, prenez votre temps, prenez le bon tournevis pour pouvoir enlever la vis. Donc la vis, vous faites gaffe, vous la perdez pas, vous la mettez là. Voilà. Donc j'ai gardé le doigt dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, parce qu'en dessous, attention, il y a un ressort. Donc là, on enlève doucement la fourchette. Donc dessus, il y a le pointeau. Vous voyez le petit pointeau? Voilà. Donc on met de côté proprement, on essaye d'être délicat. Attention, le petit ressort, c'est pareil, il faut surtout pas le perdre. Quand vous faites une opération comme ça, moi je vous conseille de vous mettre sur un chiffon propre, sur un établi, vous prenez votre temps, il n'y a pas le feu au lac, d'accord? Voilà, en partie démontée ici. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire un petit repère du style un coup de tournevis dessus, voilà, ça fait une petite marque. Et ici, voilà, une petite marque ici, une petite marque ici. On sait que cette vis là va ici, ok? Petite astuce. Donc là, on démonte, on dévisse. Donc là, on arrive au bout du pas de vis. Voilà. Donc là, attention. Une petite rondelle avec un joint, on la laisse dessus et puis on la met de côté. Pareil pour celle-ci. Excusez-moi, j'ai encore la goutte, c'est vraiment chiant. Je suis obligé de faire avec. Donc là c'est pareil, on fait attention. Petite rondelle avec petit joint torique. Et on met ça de côté. Voilà. Donc là, si vous voulez démonter le volet d'admission, ici, là, ici, vous avez une goupille. Donc, c'est la chaudière qui se met en route. Vous avez une goupille ici. Vous avez un cruciforme ici. Et une vis là. Donc en fait, l'axe s'en bat et le volet reste au milieu. Vous avez compris, hein? Voilà à peu près pour le carburateur, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a dessus, hein. C'est tout, hein. Ça c'est juste une patte pour maintenir comment ça s'appelle, le câble d'accélérateur. Et puis voilà, hein. Donc si vous venez à démonter cette partie là, vous faites attention que le ressort soit bien en tension, hein. Vous amusez pas à le remonter alors que le ressort il est pas en tension et qu'il revient pas correctement, parce que si l'accélérateur il reste coincé en mode on comme ça là, je vous dis pas, vous faites un tout droit dans les pneus, hein. Donc là on va remplacer
la base du le pointeau, donc son petit logement qui est ici. On va changer le pointeau et on va tout remonter. Mais avant ça, on va aller le nettoyer. On va aller lui mettre un petit coup de brosse laiton avec du D40, histoire de le rendre un peu plus joli. Après, pour nettoyer, bon, vous pouvez faire l'ultrason, parce que là j'ai le bac à l'ultrason, mais bon, il n'est pas si dégueulasse que ça va. On va bien le brosser, une brosse à dents avec un peu d'essence, et puis un bon coup de soufflette, et puis roule ma poule, quoi. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, voilà, carburateur tout nettoyé. Donc n'oubliez pas de mettre un bon coup de soufflette, pour être sûr qu'il n'y ait aucune merde. Alors, donc là j'ai le kit joint tout neuf, et le pointeau aussi qui est neuf, donc vous voyez, avec la petite fourchette. Donc ça c'est un kit origine Triton, parce que vous avez des kits adaptables, le mieux c'est de partir sur des kits type origine. Alors là, ici là, la douille, elle n'est pas évidente à enlever. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une vieille douille de 8, c'est du 8, que je suis venu meuler, parce qu'il faut que ce soit assez fin, vous voyez. C'est du 8, hein. Sur les KZ c'est du 9. Voilà. Donc là elle rentre bien. Alors là c'est un peu coincé, donc on va le décoincer. Voilà. Donc là on fait gaffe qu'il n'y a pas de joint. C'est ok. Donc alors, ça, comme ceci, on n'oublie pas le petit ressort qui va dans ce petit logement ici. Donc je suis désolé, il n'y a pas énormément de lumière. Donc on fait comme ça. Et le ressort vient ici dans le petit pointeau qu'on voit là. Donc on vient mettre en place la fourchette comme ça. C'est un petit peu délicat. En plus là j'ai les gants. C'est pas le meilleur des moyens. Donc je vais enlever les gants parce que ça c'est du boulot assez minutieux. Et il faut y aller crescendo. Tranquillement. Sans stresser. On va essayer de mettre le ressort comme ça. Non, c'est pas une bonne idée. On va le laisser là. Ça ira très bien. Déjà présenté le pointeau dans son trou. Voilà. On vérifie que le ressort est bien dans son logement. Ok. On peut remettre la petite vis qui maintient en place la goupille. Je vais reprendre le tournevis parce que je l'ai rangé évidemment. Donc là, je vérifie que la vis est bien serrée. Donc attention de ne pas foirer cette vis parce que pour l'enlever, je vous dis pas la galère. Donc là, le pointeau c'est ok, on va pouvoir remonter. Donc je te montre la différence entre une membrane neuve, donc tu fais attention, ça reste quand même délicat. Et puis l'ancienne. Voilà, ça c'est pas bon ça. Ça, poubelle. Alors, pour le remontage, vous cherchez sur internet, vous trouvez des kits éclatés. Pas de panique. Internet c'est magique. Voilà. Donc pour le sens, vous pouvez pas vous gourer. Donc là, le petit rebord ici et le rebord là. Donc on peut pas se gourer de sens. Vous voyez, là il y a un petit ergot avec un trou. Là il y a un petit ergot avec un trou. Pas de vis. Donc dans ce sens là, je vois qu'il y a un problème, tu vois. Là il y a un ergot mais pas le trou pour la vis. Alors que dans l'autre sens, tu peux le voir. Voilà. C'est pareil pour le reste des pièces. Comme ça. Donc tu essayes d'être le plus délicat possible avec la membrane. C'est quand même une pièce qui est fragile. Voilà. Comme ça. Gentiment. Tranquillement. Ensuite, mettre la plaque par-dessus. Voilà. On regarde que la membrane soit bien en face.
Ok. Ensuite, petit joint. Là c'est pareil, on peut pas se gourer de sens. La petite membrane en plastoc. Ok. Et on vient mettre le couvercle par-dessus tout ça. Donc vous nettoyez pièce après pièce. Et on vient remettre le couvercle. Voilà. Tout simplement. On remet toutes les vis. Alors pensez à utiliser le tournevis adéquat par rapport aux vis. Parce que si vous vous amusez à prendre un cruciforme qui va pas bien, ou comme il faut du moins dans l'empreinte de la vis, vous foirez les vis. Alors celles qui sont à l'extérieur c'est pas grave, mais la toute petite qui maintient la goupille du pointeau, si vous la foirez, bon courage pour l'enlever. Alors vous pouvez toujours l'enlever, mais franchement si on peut éviter de faire les choses comme des bourrins, c'est que mieux. Alors là on fait un premier resserrage des vis, on les rapproche tranquillement. Voilà. Donc ça c'est un kit complet. C'est un kit qui vaut 30 balles quand même. Donc les joints et le pointeau, ça reste pas donné. Mais c'est primordial pour le moteur. Primordial. Quand c'est un kart que ça fait un moment qu'il était à l'arrêt, c'est le primordial, le minimum syndical, c'est le kit complet avec le pointeau. Tout simplement. Ok? Donc là les vis sont rapprochées. On va faire un serrage en croix. Comme d'habitude. Donc on serre de façon correcte. Donc le petit grillage qu'on avait vu tout à l'heure, quand vous le démontez, vous faites attention dans le sens qu'il était. Et vous le nettoyez, donc celui-là il est pourri, je vais aller mettre un coup de nettoyer en frein, un coup de soufflette et on va le remonter. Pareil pour le couvercle, on va le nettoyer. Voilà, donc là c'est propre. En vérité ça c'est un filtre. Donc là le joint il est tout neuf. On vient le mettre par-dessus, comme ça. Ok. Pareil cette pièce, n'hésitez pas à la changer. Parce que des fois, à force de monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter, avec la vis, eh bien on vient écraser ça. Donc n'hésitez pas à le changer si vous voyez que ça fuit, ou vous pouvez même en avoir un de rechange. Alors c'est bien d'avoir celui de la marque, parce qu'il y en a qui se vendent adaptables, mais ceux adaptables ils sont bof bof. Alors ça va bien pour dépanner, mais si vous voulez être tranquille un moment, on va dire, l'adaptable c'est bien quand vous faites une course, voilà. C'est le moment de repartir, vous avez l'adaptable, vous n'avez pas le choix, vous le montez, vous partez. Voilà. Mais si vous voulez monter quelque chose de fiable, je trouve le bon tournevis. Si vous voulez quelque chose de fiable, vous montez celui d'origine et vous êtes tranquille.